Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Si je vous dis ADESA domicile, vous allez me répondre peut-être service à la personne. Vous n'en êtes pas loin, on est dans l'aide, l'accompagnement et les soins à domicile. Et vous allez voir, ce n'est pas une entreprise, c'est une association, une structure associative qui recrute en ce moment. Et nous recevons pour cela Patrick Malfette. Bonjour. Vous êtes président d'ADESA domicile, une fédération nationale d'employeurs à but non lucratif. Absolument, absolument. Et on y tient beaucoup parce qu'aujourd'hui, cette partie associative a des valeurs. Encore, il faut en parler dans cette époque un peu compliquée, un peu difficile en tout cas. Et notamment, une de nos valeurs, si je puis dire, c'est qu'on ne répond pas, nous, quand on nous demande ce qu'on fait, en part de marché. On n'est pas dans 10%, 20%. Par contre, on répond à nombre de personnes ou d'heures d'intervention, ce qui, pour nous, donne du sens à ce que nous faisons, aux actions que l'on mène en direction de ces personnes-là. Et donc, c'est un peu différent de ceux qui sont là pour faire du business. Alors, on l'a compris, vous êtes dans l'humain, avec l'humain, dans l'accompagnement, l'aide, le soin à domicile. Mais ADESA domicile, aujourd'hui, comment, si on en faisait la photographie, ça existe depuis de nombreuses années Oui, ça remonte à 1927 et depuis 1938 d'ailleurs reconnu utilité publique. Et puis il y a eu des fusions, enfin, tout ça, ça a conduit à ce qu'aujourd'hui nous savons ADESA à domicile, qui rayonne non seulement en métropole mais aussi chez nos amis ultramarins, comme l'on dit, notamment en Guadeloupe, Martinique, en Guyane par exemple, et puis d'autres. Et donc nous avons des associations qui sont fédérées, ce n'est pas une union. C'est bien une fédération, quasiment dans tous les départements de France et donc ultramarins. Bien qu'en ultramarin, le département et la région, c'est des notions un peu différentes. Donc présent un petit peu partout, c'est combien d'associations Alors aujourd'hui, on représente 350 associations, environ 25 000 salariés, et puis quelques milliers de bénévoles, quand même, il faut en parler, parce qu'on a tendance à parler du service, et je présume qu'on va peut-être en parler, mais en tout cas, il faut aussi parler de cet investissement citoyen. Je crois qu'il faut revenir à la source aussi et redire que si nos services existent, c'est parce qu'à l'origine, il y a eu des associations qui ont été créées par la rencontre de 2, 3, 10 personnes qui, sur un territoire, ont décidé de créer une association pour mettre à disposition des services là où, j'allais dire, l'État était peut-être un peu défaillant à l'époque. Mais encore aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit que sur un certain nombre de territoires, on ne va pas les citer parce qu'ils sont malheureusement un peu nombreux, s'il n'y avait pas le secteur associatif, plus largement qu'ADESA à domicile. En tout cas, probablement qu'il n'y aurait plus d'accès aux soins, probablement qu'il n'y aurait plus de maintien à domicile, puisque notre vocation, c'est bien de maintenir à domicile les personnes le plus longtemps possible, mais dans le meilleur état possible, si je puis dire, avant que d'aller vers un établissement, puisque nous sommes avant tout, non pas les gardiens du temple du domicile, mais en tout cas d'abord domicile, et puis bien sûr après, la suite logique, parfois, c'est d'aller en établissement. Mais n'inversons pas les choses. Donc, ADESA domicile, à but non lucratif, des associations qui travaillent avec des salariés. D'ailleurs, combien de salariés 25 000. 25 000. Ouais. Et de nombreux bénévoles qui sont là pour assurer le maintien à domicile, l'aide et l'accompagnement des personnes qui sont en difficulté passagère, momentanée ou un petit peu définitive, notamment quand on parle des personnes âgées. Parce que c'est un petit peu tous les services que vous proposez, toute l'aide que vous proposez. Oui, et les services, vous parlez de la personne âgée, mais ça démarre dès la jeune enfance, hein, puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle la famille, le secteur famille et petite enfance, donc, qui est un domaine d'activité couvert aussi par la Fédération et ses associations. Et effectivement, ça va jusqu'au grand âge, on dit même dans la région de Marseille, le bel âge. Vous voyez, bon, voilà. Donc c'est quand même pas mal. Et pour ce faire, vous avez besoin de salariés, vous recrutez, il y a de vrais besoins dans le secteur, ça on le sait, mais au sein d'ADESA domicile également. Oui, beaucoup de CV en attente, beaucoup de postes proposés, malheureusement peu de candidatures. Alors on dit que nos métiers ne sont pas attractifs, ça peut l'être pour des raisons multiples, on pense évidemment au salaire, mais pas que. C'est aussi probablement le fait que nous ne communiquons pas assez sur ce qu'est le maintien à domicile, quels sont les métiers qui
permettent justement de maintenir à domicile, quelles sont finalement les technicités qu'il faut avoir, les formations qu'il faut avoir. Et nous, on fait beaucoup d'efforts sur la formation. Donc, puis, vous l'avez entendu, c'est un secteur où il faut de la formation, où on peut se former. Oui. Donc, quand on dit formation, se former, se reformer, il y a des évolutions. On peut évoluer dans ce secteur. Oui, tout à fait. On peut évoluer. D'ailleurs, j'allais dire, c'est assez quotidien que dans nos structures, voire interstructures, parce que ça arrive aussi, les mutualisations, les fusions, etc. Tout ça, ça permet effectivement à des personnes de progresser dans leur carrière professionnelle, si tant est que ce soit une carrière que d'être au service des personnes. Oui, dans son parcours professionnel, commencer employé à domicile, passer AVS, ensuite, pourquoi pas TISF, ou alors faire le grand pas, devenir aide-soignante, puis infirmière, ça arrive. Absolument. Mais je voudrais dire surtout que dans ces métiers-là, nous avons des difficultés pour recruter, mais nous avons des difficultés pour recruter aussi, ne serait-ce qu'un comptable, qu'un directeur, qu'une responsable de service. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui par rapport à ces offres d'emploi qui ne sont pas uniquement de l'intervention à domicile, mais de manière plus générale dans nos structures. Vous l'avez entendu, les structures associatives, les structures d'ailleurs d'une manière générale de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on est vraiment dans ce secteur-là, recrutent, il y a plein de postes, allant des postes d'encadrement jusqu'à des postes pratiques sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faudrait dire pour vraiment donner envie à ceux qui nous écoutent d'aller voir ces offres d'emploi et cette campagne que l'on peut retrouver sur le site internet www.coeur-emploi.fr avec le descriptif des métiers de tous ces emplois proposés par le secteur de l'aide, de l'accompagnement et des soins à domicile. Quelque chose de très simple. Allez à une association la plus proche de chez vous, franchissez le pas, ne sonnez pas, rentrez, venez, allez voir, prenez rendez-vous si tant est qu'il faille le faire, et puis venez voir comment ça fonctionne, venez voir des salariés qui œuvrent tous les jours auprès des personnes, parce qu'un point important quand même qu'il faut rajouter, c'est qu'au-delà de la technicité de la formation, vous avez bien insisté là-dessus, merci, c'est aussi une part de vocation. Il faut avoir une part de vocation pour travailler dans ces métiers-là, parce qu'il faut aller vers les personnes, il faut vivre avec ces personnes-là. Et si on n'a que de la technicité, ça ne marchera pas. Mais si on n'a que de la vocation, ça peut aider, mais il manquera la technicité. Voilà. Monsieur Malfait, merci infiniment. Avec plaisir, merci à vous. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur ADESA Domicile, leur site internet adesadomicile.org. Et je rappelle le site où il y a plein d'offres d'emploi, www.coeur-emploi.fr. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal.